Bonjour à tous. J'ai souhaité réunir aujourd'hui à l'hôtel Matignon les élus alsaciens et singulièrement les deux présidents des conseils départementaux et le président du conseil régional de la région Grand Est. Cette réunion que nous venons d'organiser, elle s'inscrit dans la continuité des engagements qui ont été pris par le président de la République lors de l'installation de la Conférence nationale des territoires. Le cap que nous nous étions fixés en matière institutionnelle au début du mandat présidentiel était le suivant. D'abord, prendre acte des profonds changements qui étaient intervenus dans l'organisation territoriale de la France au cours du quinquennat précédent. Création de grandes régions, transformation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale. Ces transformations ont bouleversé le paysage local et ont imposé aux élus locaux, qu'ils soient intercommunaux ou régionaux, de s'adapter, de mettre en place de nouvelles politiques publiques, de consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et souvent beaucoup de talent à ce nouveau cadre. Le président de la République a indiqué très clairement qu'il ne s'agissait pas, après ce Big Bang intervenu au cours du mandat précédent, de créer un nouveau désordre, un nouveau Big Bang, ou de détricoter ce qu'il avait été auparavant. Mais il a indiqué qu'il souhaitait, dès lors que les élus locaux y étaient prêts, dès lors qu'ils étaient volontaires, qu'il devait être possible de modifier les organisations locales pour prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Autrement dit, nous passions d'une logique du Big Bang permanent à une logique du cousu humain lorsque c'était possible et lorsque c'était nécessaire. Accompagner les initiatives locales, ça a été, s'agissant de la région Grand Est et de l'Alsace, entendre et comprendre ce désir d'Alsace exprimé par les Alsaciens et par les élus. Nous avons d'abord souhaité, une fois que ces revendications, ces demandes ont été formulées, nous avons souhaité créer les conditions d'un dialogue aussi apaisé que possible. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la fin janvier 2018 au préfet de la région Grand Est, le préfet Marx, de mener un exercice de concertation sur cette question institutionnelle de l'Alsace et de me faire part de ses propositions. Le préfet a consulté en Alsace, mais dans l'ensemble de la région Grand Est, et il a retenu un certain nombre de solutions, et notamment une solution de rapprochement consistant à marier les deux départements dans un nouvel ensemble, lequel se verrait confier, dans le cadre du pouvoir de différenciation prévu par la réforme constitutionnelle, des compétences essentielles au vu de son caractère transfrontalier très marqué. Sur la base de ce rapport, que nous avons rendu public, puisque nous avons souhaité qu'il suscite et qu'il soit versé au débat public, j'ai demandé à Jacqueline Gouraud de recevoir l'ensemble des élus et de faire des propositions avec les élus, de lancer des discussions pour aboutir à la meilleure solution envisageable. C'est ce qu'elle a fait en se rendant à plusieurs reprises en Alsace, en consultant l'ensemble des acteurs institutionnels, les élus locaux bien entendu, les parlementaires, les présidents de PCI, les associations de maires et les forces, et notamment les forces économiques du territoire. Et je voudrais, puisqu'elle est ici à mes côtés, lui rendre hommage pour la qualité de l'écoute, la qualité du travail réalisé, la qualité de la confiance qu'elle a su, je crois, faire naître avec l'ensemble des parties prenantes en Alsace et dans le Grand Est en général. Elle a travaillé en lien étroit avec les autres ministres concernés, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pour tester toutes les hypothèses de différenciation avant la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle. Le dialogue approfondi qu'elle a mené nous a permis d'aboutir à une déclaration commune que nous venons de signer avec Jean Rottner, avec Brigitte Klinkert et avec Frédéric Bierry. Cette déclaration commune, c'est, je l'ai dit, du cousu humain. C'est la volonté de faire de la collectivité d'Alsace une collectivité en avance par rapport à ce que pourra être le schéma institutionnel demain, c'est-à-dire de partir de la base des compétences départementales des deux départements alsaciens pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. Quatre
4 grandes têtes de chapitre dans lesquelles s'inscrit le travail que nous avons lancé. D'abord, la dimension transfrontalière du projet de nouvelle collectivité qui vise à construire un cadre de coopération plus efficace et plus propice, dans l'esprit qui a d'ailleurs été défendu par le député Wasserman dans son rapport de mai 2018 sur la renégociation du traité de l'Élysée. L'idée, c'est de prendre en compte la spécificité à la fois géographique et historique de ce territoire alsacien et de confier une responsabilité à cette collectivité en matière de dialogue et en matière d'organisation transfrontalière. Le renforcement du bilinguisme aussi, qui est là aussi une particularité, qui n'est pas une spécificité des 2 départements alsaciens, mais qui est une très forte particularité. Nous voulons faire en sorte que l'État confie un certain nombre de compétences à la collectivité ainsi créée pour qu'elle puisse participer au développement du bilinguisme et du multilinguisme, puisque l'ensemble de ces objectifs figurent au programme des 2 présidents. Dans le cadre de la loi NOTRe, la nouvelle collectivité pourra développer un soutien aux activités du territoire et participer aux actions menées par l'Agence de développement d'Alsace. De même, la collectivité d'Alsace coordonnera la politique du tourisme sur son territoire en lien avec les autres collectivités territoriales. Et puis enfin, dans le cadre des mobilités, qui sont là aussi un enjeu considérable et un atout considérable pour l'Alsace, le gouvernement a accepté de faire un pas en avant significatif en transférant son réseau de routes nationales, et notamment l'autoroute A35, à la nouvelle collectivité. Autant de champs dans lesquels nous avons cherché à faire du cousu main pour l'Alsace, comme nous voulons le faire pour l'ensemble des territoires dans la logique de différenciation. Ce premier socle de compétences pourra être complété par le législateur grâce au principe de différenciation inscrit dans le projet de révision constitutionnelle. Vous comprenez bien que l'objectif, c'est de faire d'ores et déjà, avant la révision constitutionnelle de la collectivité d'Alsace, une collectivité dotée de pouvoirs supplémentaires et particuliers. Mais bien entendu, une fois le projet de révision constitutionnelle adapté, il sera possible, pour l'Alsace comme d'ailleurs pour tous les autres territoires, de pousser cette logique de différenciation si elle le souhaite, et dans le respect, là encore, de la règle constitutionnelle et de la loi. Les prochaines étapes, cette déclaration commune que nous avons signée, qui est un document d'une dizaine de pages, c'est à la fois l'aboutissement d'un processus de discussion, de négociation à certains égards, mais c'est aussi un commencement, puisqu'elle marque, cette déclaration commune, le début de la construction du nouveau modèle. Elle se poursuivra juridiquement, elle se traduira par la création de la collectivité européenne d'Alsace par décret en Conseil d'État. Si les assemblées délibérantes des 2 conseils départementaux en décident ainsi, bien entendu, il leur appartient d'abord de se prononcer. De façon concomitante, et à l'horizon du 1er janvier 2021, il appartiendra aux législateurs d'adopter un texte permettant de doter cette nouvelle collectivité des compétences particulières et supplémentaires dont nous voulons la doter. L'objectif, c'est donc de tenir les engagements que nous avons pris ensemble, de faire en sorte que tout cela devienne une réalité au 1er janvier 2021, ce qui nous laisse un peu de temps pour organiser le nouveau modèle, mais pas tant de temps que ça, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler. Je voudrais terminer en disant que le cadre que nous avions fixé au début de nos discussions est un cadre qui a été respecté. La pérennité, l'intégrité de la région Grand Est, la prise en compte des spécificités du territoire et de la collectivité d'Alsace, le souci d'un travail collectif en bonne intelligence, en discutant avec les élus, en procédant de manière itérative, en organisant et en construisant la confiance. Et je dois dire qu'aujourd'hui, au moment où nous avons signé cette déclaration commune et où je m'exprime devant la presse, je suis d'abord très reconnaissant aux 3 présidents qui ont mené les débats avec nous, très reconnaissant à Mme Jacqueline Gouraud de la qualité du travail effectué, et très confiant sur la capacité que nous aurons progressivement à respecter des principes, mais à faire en sorte que nous puissions, in concreto, donner la souplesse nécessaire au territoire qui la demande pour pouvoir avancer. Je me méfie des grands discours en la matière, je crois beaucoup aux réalisations et aux engagements pris par chacun. Nous avons là l'opportunité de prendre en compte des spécificités locales
tout en respectant des principes importants que nous nous sommes fixés. Je vous remercie.